passer maintenant au Crypto Day. Soyez bienvenus à la Crypto Day du 3 mars 2022. Donc on commence par UOB Token, donc c'est aussi un broker. Donc hier on avait pris l'initiative ici, donc à 9,4707. Pour l'instant, on est en période de drawdown. Le stop il est assez conséquent. Donc pour l'instant, la paire entre guillemets est encore faisable à l'entrée, donc à 9,4707 avec un stop à 9,11858 à l'achat bien évidemment, pour un premier TP à 9,7629 et un TP final à 10,0493. Donc on va voir USDT. Donc USDT, pareil, on est en période de drawdown. On est rentré hier c'était le 2 mai, on est rentré ici à 2,096. Le stop il est à 2,92. Premier TP 1,886 à la vente. Pour l'instant, ça a bien parti un moment et après ça a été rattrapé derrière. Dogecoin. Le Dogecoin USDT. C'est scotché au prix d'entrée. On a failli faire le TP1. On est arrêté pas très loin. Pour l'instant, on est à 0. On est au point d'entrée sur le Dogecoin. Mana USDT. Mana USDT, donc Decentraland. Pour l'instant, on est pareil aussi en période de drawdown. Hein. Pour l'instant, on n'a rien à mettre sur la dent concernant Mana. Donc 1,5108. Et stop 1,6955. TP1 1,3240. Voilà, Solana. Ouais, je ferai ça, Mimi. Mimi, es-tu une femme ou tu es un garçon? Pourquoi? Voilà. Sol USDT, donc Solana on a fait TP1. Donc on est ABE. Maintenant si on vient chercher les 89,05, tant pis. Ok. Donc là on a fait 4,50. Là le TP1 était à 85,25. Bon, on voit bien ici qu'on les a fait. C'était une vente là à 89,05. On va chercher le plus bas. Donc avec la veuve noire, on a réussi à faire donc le premier TP1, donc 4,50 sur Solana. Donc là, du coup, on a regardé tous les paires qui étaient en cours. Pour l'instant, il n'y a que Solana qui a fait le TP1. Peut-être on sera stoppé. ABE. Donc Mimi, il m'a demandé de regarder pour lui le ZIL USDT. Donc ZIL, pour l'instant, la veuve noire, non. C'est beau, c'est en phase baissière. Hein. C'est en phase baissière en H4. Donc on le voit ici, une veuve noire là, une veuve noire ici, une veuve noire là. Donc on va voir maintenant si maintenant est-ce qu'on est capable de repartir et après revenir vers la veuve noire. Pour l'instant en H4 il n'y a rien. Je peux éventuellement aller en H2 avec la veuve noire et effectivement avec la veuve noire on rencontre ici une position de short sur le ZIL qui sera ici à 0,069. Voilà, à 0.06961.
Stop, justement, très bien identifié par le petit truc ici, à 0,7, 0,07 526, donc 8% de stop. Donc le premier TP serait ici à 0,06400. Et puis le deuxième TP, ce serait le double, donc 16%. On est loin encore. Non. 16%. Donc TP final à 0,05845. Donc on rajoute ZIL à demande de Mimi. Là, pour l'instant, du coup, là, on attendra de voir si on vient chercher ce niveau-là dans la journée encore ou pas. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait encore regarder comme crypto? On peut voir le BTC. BTC, USDT. Bah, de rien, Mimi. Si tu as d'autres choses, d'autres cryptos, moi, je vais aller voir. Ok. Donc, Donkey Kong. Pour l'instant, dans toutes les cryptos que je travaille, en fait, si vous voulez, j'ai à peu près tout ça. C'est ça que je travaille, tous les cryptos. Donc là, pour l'instant, à vue d'œil comme ça, il n'y en a aucune, si c'est pas que ADA, qui est plus ou moins ADA. ADA. Pour l'instant, ADA ne correspond pas pour l'instant 240, 140, c'est ça. Non, pour l'instant, ADA n'est pas encore à ce niveau-là. Donc merde, FLM, 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 ouais, ça a bien grimpé, hein, ça a bien grimpé. Mais on est quand même encore sous la veuve noire. Il faudra que maintenant la moyenne mobile, elle passe juste au-dessus. Sinon, on pourrait prétendre à faire une veuve noire, mais qui est pas vraiment exceptionnelle. Ce serait un achat ici, avec un stop en bas. Et bon, H2, qu'est-ce que ça donne? Ouais, ce serait pas déconnant ça. Ouais. Ce serait pas déconnant de faire un achat ici. Position longue. Tac. Donc là, après, donc entrée à 0,17 98. Stop à 0,16 42. Premier TP, donc ratio 1 pour 1. Tac. Tac. Et donc le premier TP 1,19 42. Et après, on cherchera ici, tac, à 0,20 86. Ce qui correspondrait presque à l'un des plus hauts historiques là. Donc c'est un 21. Qui a la capacité, il y a le moyen de y aller. Donc FLM. FM. Donc là, c'est pas mal ça aussi. Moi, ce que je fais, c'est qu'en fait, je prends ça
Je vais sur Investing. Je prends les cryptos. Je prends tous les cryptos. Et après, ce que je fais, c'est que je prends les capitalisations boursières et je mets un B. Je prends le 1B et je prends le 1B et la veuve noire, elle a fait TP. La veuve noire, elle a fait TP. Donc je prends le 1B. Attends juste que je regarde. Là, comme ça. Pas loin du TP. Donc là, je prends un B et après, je prends par exemple soit la variation sur les 7 derniers jours, ce qui me donnera un sens à tenir. Et après, je vais venir là et je vais chercher. Donc là, il y a ZEC. Non, Z-E-C. Ils sont pas sur Binance. Visiblement. Ils en ont. Zcash. Zcash en H2. Passer au-dessus de la Wavener. Sur quelle paire tu parles? Donc Zcash pour l'instant rien. Pour l'instant rien du tout. Sur FLM? Non, sur FLM, non, c'est déjà donné. Parce qu'en fait, la bougie repère, c'était celle-ci. La rouge. Donc là, la rouge, elle a été faite. Donc là, pour l'instant, on peut payer. Pareil, même dans le 240, donc en H4, clôture au-dessus de la veuve noire, on peut payer. Euh, Après, moi, personnellement, je vais pas faire le fou furieux. Déjà, c'est pas forcément un trade de tendance. C'est un trade plus ou moins de contre-tendance parce que on voit que la veuve noire, ici, elle est plus basse. Et on a la moyenne mobile aussi qui est au-dessus des cours. Donc pour moi, si maintenant je verrai quand on arrivera ici, donc à la moyenne mobile à 18,49, je verrai peut-être soit couper une partie, prendre des bénéfices, soit me mettre à BE, etc., etc. Wave, 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 120 sur le waves. Waves, on voit qu'il y a clairement, clairement, clairement une baisse. Il y a encore du potentiel à la baisse. Ça, je peux pas te le dire. Je suis désolé parce que c'est dans la formation, tu vois, donc je peux pas. Je le partage comme ça avec vous. Je dis ce que c'est la veuve noire, etc., etc. Mais je peux pas trop indiquer parce que c'est vendu dans la formation, donc c'est pas bien, tu vois. Si je donne après, comme dit, si maintenant ça a été fait une promesse à certains abonnés que si on atteint l'objectif principal, c'est le partenariat avec Twitch, il n'y aura pas de souci. Soit la veuve noire, soit la Wolverine, ce sera offerte. Ça sera aucun souci. Mais pour l'instant, je peux pas l'offrir parce que c'est c'est compliqué, tu vois, de donner alors qu'il y a des gens derrière qui payent, tu vois. Donc revenons à Wave 2 heures, H2. Donc clôture sous la veuve noire. Moi, je placerai une ordre de vente ici. Une vente short ici à 1,1236. 1,1236.
et le stop ici. Donc le stop à 9,46, donc c'est à 13,54. Donc là, pam, pim, pam, boum, ok. Donc là, donc premier TP à 11,20. À 11,20 et deuxième TP à 10,08. Après, qu'est-ce qu'on pourrait avoir? Peut-être quelque chose à la hausse. Le problème, c'est que si on regarde toutes les paires, il y a peut-être une veuve noire à la hausse sur TX. Si on regarde toutes les paires qui ont au-delà d'un milliard de capitalisation, on compte par le doigt d'une main les hausses sur ces derniers jours. Donc il y a la True USD, Boy, qu'on est à l'achat déjà. Il y a Binance USD, Algorand et Tron. Donc on va voir Algo et TRX. Algorand, Tether, ok. Ouh là là. Ouh là là. Là, on est déjà parti en cacahuète. Si je mets daily. Ouais. Donc là, pour l'instant, compliqué. Hein. Compliqué de payer. Ouais, je prendrais le risque. Ouais. Je prendrais le risque avec un petit risque pour pas être dehors. Donc tac, achat ici sur Algo, un stop court, que mine de rien c'est quand même 5%. Attends, d'abord le premier TP, il est 1 ici. Ça c'est une deuxième manière de faire la veuve noire. Donc ouais. Donc je paierais à la cassure des 0,7440 pour aller chercher 0,7835. Stop à 0,7060 et TP final à 0,8093. Juste pour pas être dehors. Donc mettez pas trop de position, de taille, de levier éventuellement. Gardez vraiment cet esprit que elle est un peu plus comment dirais-je, elle est un peu plus moins incertaine. Donc la taux de rentabilité parce qu'en fait, quand on parle de la veuve noire, il y a deux possibilités de rentrée. Donc soit par la clôture sous la veuve noire. Donc la veuve noire, c'est l'ensemble des deux indicateurs. Soit quand un marché qui décolle, là, quand par exemple Algorand, on va essayer de trouver un point d'entrée et c'est grâce à ce genre de configuration qu'on va chercher l'entrée. Donc TRX, USDT, TRX, USDT. TRX, USDT, là, on peut l'acheter maintenant. On peut payer maintenant. J'en étais sûr que ça allait être comme ça. Donc ça fait déjà une position que je regardais hier. Donc là, à 0,70. Ah non, merde. C'est pas dans ce sens-là. J'ai mis un short. Position longue. Là, comme ça. Donc ça va être une entrée à 0,7054. Donc on est à 10 à 10 micro-pips sous le niveau. Donc c'est 8% de stop. Pour le premier TP, 8% de gain. Il est où 8%? Tac, tac. Tac. Et deuxième TP, 16%. Donc là, entrée sur TRX à 0,07054. Stop à 0,6453. Et TP final à 0,08094. Donc c'est pour essayer déjà de rattraper ce niveau-là. Donc TRX déjà
est pas mal. Firo. Firova. Firova. Firo, je sais pas ce qui s'est passé là, avec cette mèche là. Ça doit avoir peut-être une annonce au niveau de la crypto en elle-même. Mais attends, on voit que ça a déjà décollé, mais peut-être pas dans le bon sens, Mimi. C'est qu'on a déjà décollé vers le bas. Et à chaque fois, j'aime pas trop quand il y a des cryptos qui font des trucs comme ça, des spikes. Moi, j'appellerais ça un spike. Quand on voit ici et là, euh, tu peux vite te faire stopper et ne pas avoir et avoir des regrets en fait. Par contre, ouais, dans la veuve noire, si on devrait en faire une, pourquoi pas ici à 2,89 €. Mais pour moi, c'est déjà un peu plus compliqué. Ouais, Algorand, il monte aujourd'hui de 22%. Donc, il est possible qu'il y aura peut-être un décalage vers le bas et après rebondir. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait voir encore aujourd'hui? Ah, Léo. Léo, ça me semble pas mal. Ils étaient. Ah, attends, on a rentré. C'était quoi la paire d'avant? Algorand. Donc, Léo, ils étaient. Léo, ils étaient. Ça a bien monté. On m'a du coup, faire en daily. Qu'est-ce qui se passe en daily? Non. Pour moi, pour l'instant, Léo, je touche pas. C'est un peu trop stable. C'est un range au niveau en daily. Donc pour moi, pour l'instant, c'est pas ce que je cherche. Donc CLR, CELR, USDT. Donc en daily, donc on est déjà un petit peu trop bas. En 240, en H4, on grimpe bien. Oh merde, te faire foutre aussi. Ouais, pour l'instant, CLR, il n'y a pas grand-chose. Pour que je puisse faire la veuve noire sur CLR, c'est que il faudra qu'on vienne clôturer sous la veuve noire ici. Sinon, je pourrais pas. Pour l'instant, je pourrais pas. GMT, GMT c'est pareil. Pour l'instant, GMT. Bon, GMT, je vais me la mettre de côté. Mais GMT, si on clôture en délit au-dessus de la veuve noire, ça peut être un bon signal d'achat sur GMT. OKB. OKB en délit, c'est pas. Ça, c'est déjà parti en fait, c'est ça. Il y a certains mouvements qui sont déjà partis à la hausse. Donc pour l'instant, je vais.
DAI, USDT, Bitrex, Ouh, quoi ça? C'est quoi ce truc de merde? Purée. Faut fuir de cette paire. Ouh là là. C'est quoi cette crypto de fou? On va aller juste jeter un coup d'œil sur le SDT, Ether, USDT. Ouais. Non, pour l'instant, pas grand-chose. Donc les gars, si vous avez des paires à donner, n'hésitez pas, hein. Je suis preneur. Stellar. Et Stellar, c'était un bon traîne, hein. Stellar, on avait vendu ici. Regarde ce que ça fait. Et pour l'instant, on n'a pas encore donné notre entrée. Néo. C'est voir Néo. Après, c'est beaucoup. On est quand même dans un marché, euh, je dirais pas en full sell, mais on est quand même dans un marché baissier. Mm. Néo, pour l'instant, pas grand-chose. Terra. Ah ouais, fais voir Terra. C'est Luna. Luna, ils étaient. Waves, on a vu déjà Mimi, mais je peux regarder de nouveau si tu veux. Waves, on avait donné ici, donc 1,12,37. Attends, je n'ai pas de merde. Ah, c'est ça, ouais. Donc c'est 1,12,37 à la vente. Je n'avais pas noté en plus, ce con. Donc ouais, c'est 1,12,37 la vente. Premier TP à 11,20. Stop à 13,54. Et TP à 10,08. Grossièrement, c'est ça. Oh, HNT, je connaissais pas ça. Helium, HNT, USDT. Oh, c'est déjà parti aussi, hein. Par contre, ouais, non. Pour l'instant, non. Vraiment, Daily. Daily, il rattrape bien, hein. Daily, ils essaient de se rattraper bien, donc on arrive bien vers la veuve noire. Ça peut être intéressant. Pour l'instant, à tenir sur le côté aussi, Helium, HNT, GRT. Ah, GRT, on avait fait aussi un TP il y a quelques temps. Et GRT, il faut que ça revienne fermé sous la veuve noire. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. XTZ.
On va essayer de... Après, vous pouvez faire aussi en 15 minutes, mais 15 minutes, il y avait ce trade-là. À 9h45. Sur SDT. Là, hop ici. Ce que je trouve, c'est que la variation et les frais, etc., ça, c'est pas rentable de faire en dessous d'au moins de H2. Donc voilà, eux, il faudra que ça revienne. On va finir par Atom. Si vous n'avez pas d'autres cryptos. Atom. Atom, ça a bien reparti. Donc c'est plutôt pas mal ça. Je pense que dans les prochains jours, il y aura des cryptos à faire. Une crypto qui baisse beaucoup, 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 qui est le leader de ces baisses, c'est Axie Infinity. AXS. AXS. Ouais, on pourrait rentrer Axie Infinity. Un sacré mouche à merde là. Axie Infinity à la vente. Position short. Donc ce serait ici. Et je me mettrais stop là. Donc c'est combien? 8,50. Là. Donc Axie Infinity la vente, ce serait un ordre à 29 95 17 51. Stop à 32 500 0541. Premier TP à 27 33 96 38. Et deuxième TP final à 25 0 91 637. FTM, ouais. FTM, il a bien craché aussi. Zek, Wave, Chronos. Mais FTM, on avait déjà vu, je crois, ce matin, non? FTM, ZT. Je crois, hein. Fantôme, je crois. On a déjà analysé Fantôme. Hein. Pour l'instant, il n'y a rien. Non, il y avait Theta. Theta. Mais par contre, là, la différence, c'est que Fantôme, par exemple, tu vois, ils ont perdu 25% depuis ces derniers jours. Mais en revanche, ils sont à plus quasiment 4% aujourd'hui, alors qu'Axie Infinity a perdu 29,51 et ils sont toujours à moins de 46 aujourd'hui. Donc ils sont pas non plus des foufous, tu vois. Donc là, ouais. Donc là, pour l'instant, du coup, pas d'autre chose à regarder, je pense. Il n'y a pas. On a déjà réussi quand même à rentrer, on s'allonge déjà un peu trop par rapport à ce que je voulais. Donc là, non, pour l'instant, il n'y a rien du tout. Bah, franchement,
c'est pas mal. Là, on a rentré quelques positions à l'avant de Wave, STRX, Algorand, FLM, ZIL. Il y a encore des autres ventes et achats qu'on avait hier. Donc, n'hésitez pas à regarder cette partie du live pour remettre à jour avec les cryptos. Et suivez-nous tous les jours à 10h pour le Crypto Day. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo.